Bien-aimés, je vous salue dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui jeudi 24 novembre 2022 et nous continuons notre série sur les desseins ou le plan de Dieu pour vous dans ce monde. Et nous avons le sous-titre « L'amour ». Avant toute chose, nous allons prier. Seigneur Dieu, nous bénissons ton nom parce que tu nous donnes encore cette opportunité pour partager ta parole. Nous voulons que ta grâce nous accompagne et que toi tu disposes nos cœurs à recevoir cette parole, à la garder, à la méditer. Nous voulons, Seigneur, que toi tu puisses conduire chacun d'entre nous dans la manifestation de ta grandeur et de ta gloire dans ce monde. Nous bénissons ton nom au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme nous l'avons dit, notre thème principal, c'est le dessein ou le plan de Dieu pour nous dans ce monde, et nous trouvons les textes de base dans la lettre de Paul aux Romains, chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et à cela, nous complétons avec le passage de 1 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc Dieu nous appelle à le représenter dans ce monde et à présenter à ce monde ce que Dieu est et son image véritable. La plupart du temps, les chrétiens pensent avec raison que la manifestation des dons spirituels manifeste ou représente la puissance de Dieu dans ce monde. Et l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, au chapitre 12, il nous parle de ces dons spirituels, mais au chapitre 13, il nous parle de l'amour. Il nous dit que l'amour est la plus grande vertu pour représenter ou manifester Dieu dans ce monde. En effet, Dieu est amour, et celui qui a Dieu a cet amour en lui. En dehors de Dieu, il n'y a pas de véritable amour. Ce que nous voyons dans le monde et que souvent on appelle amour, ce sont des contrefaçons ou des fausses représentations de ce que l'amour véritable est, parce que souvent basé sur l'égoïsme et l'exaltation de sa personne ou les intentions cachées d'abuser ou de profiter. Le vrai amour, c'est Dieu et sa manifestation dans ce monde. Donc celui qui veut représenter Dieu dans ce monde, il doit avoir l'amour qui vient de Dieu, que Dieu verse dans son cœur pour qu'à son tour, il déverse cet amour autour de lui. Et l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 13, au verset 4, nous donne les caractéristiques de cet amour. La semaine passée, nous avons lu et nous avons parlé sur
patience. L'apôtre Paul dit, la charité ou l'amour est patient. Elle est pleine de bonté. Nous allons regarder aujourd'hui à cette deuxième caractéristique, la bonté. Il est très important de garder en mémoire les objectifs d'un véritable amour. L'amour véritable vise trois choses principalement. Il vise la protection de la personne aimée, vise la provision pour la personne aimée et vise la promotion ou l'élévation de la personne qu'on aime. C'est ce que Dieu fait pour nous en Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu par son sacrifice pour nous protéger, nous ne voulons pas nous étendre là-dessus, mais aussi par le même sacrifice, il a fait la provision pour la guérison, pour tous nos besoins matériels, et il a fait aussi provision pour notre élévation, parce que il a ouvert la voie pour que le Saint-Esprit vienne habiter en nous, et par le Saint-Esprit, nous sommes jour après jour transformés en l'image de Jésus-Christ, c'est-à-dire en l'image de Dieu. Donc, gardez en pensée ces trois choses dès qu'on parle de l'amour, c'est la protection des personnes qu'on aime, la provision pour les personnes qu'on aime et l'élévation ou la promotion de personnes qu'on aime. Donc, quand l'apôtre Paul nous parle de la bonté, nous devons comprendre que c'est quelque chose qui est très très profond. Parce que très souvent, quand on a affaire à des personnes qu'on veut ramener sur la voie, qu'on veut épargner de la destruction, qu'on veut amener à une voie qui les conduit à l'élévation, à la prospérité, souvent on est confronté à des réactions tout à fait négatives de la part de ces personnes et cela nous frustre et souvent nous amène à des situations où nous sommes conduits à réagir parfois avec brutalité, parfois avec dureté, mais nous devons comprendre que la bonté est la façon d'expression de Dieu. Je vais prendre un exemple choquant. Dieu dit à Abraham que j'ai entendu le cri de Sodome venant de Sodome et Gomorrhe à cause de leurs méfaits. Je vais aller voir. Et si les choses sont telles que j'ai entendu, je vais détruire. Dieu savait, il avait toute l'information. Dieu n'avait pas besoin d'un test supplémentaire pour savoir que les choses étaient telles. Mais il était en train de faire là un dernier pas pour essayer de gagner, pour essayer de préserver, pour essayer de protéger. Et dans son expression, en disant si les choses sont telles, Dieu s'attendait à faire quelque chose qui pouvait ultimement attirer l'attention de ces gens pour qu'ils puissent comprendre que quelque chose de dangereux pouvait leur arriver. Ils étaient au bord de la catastrophe. C'était ça en fait. Et comment ce message a été passé? Les anges sont arrivés, ils sont entrés dans la maison des Lot et les gens dans la ville ont vu qu'il y a des personnes particulières qui sont entrées dans la maison des Lot. Lot a dit et a envoyé le message à ses beaux-fils pour dire que cette place sera détruite demain. Vous devez sortir.
Et ses beaux-fils ont cru qu'il était en train de blaguer, alors qu'ils ont vu qu'il y a eu des étrangers qui étaient entrés dans sa maison, et ces étrangers n'avaient pas l'air des hommes habituels. Le soir, les gens sont venus pour essayer de casser la maison. Vous savez, ils étaient des homosexuels. Ils voulaient abuser les gens qui étaient entrés dans la maison de l'autre. Mais au lieu de réagir brutalement, au lieu de créer une sorte de tonnerre ou quelque chose qui pouvait terroriser ces gens, Dieu fait quelque chose d'étonnant, il les rend tout simplement aveugles. Un dernier message pour leur dire, vous êtes aveugles, vous ne voyez pas ce qui arrive. Et ces gens ont commencé à tourner autour de la maison de l'autre pour essayer de casser les portes et saisir les gens. L'autre leur a parlé. Ils n'ont pas réagi. Au contraire, ils l'ont menacé en disant, toi tu n'es qu'un étranger, qu'est-ce que tu veux nous dire? Ils n'ont pas compris que les gens qui étaient dans la maison de l'autre, ce n'étaient pas des hommes normaux. Comment pouvait-il être possible que l'autre pouvait leur parler, que l'autre pouvait sortir ses filles de la maison, que l'autre pouvait lui sortir, mais eux, ils étaient autour de la maison, ils n'en voyaient pas la porte. Donc, ils ont été endurcis, malgré le message. D'où le message présenté avec gentillesse, mais un message qui était cependant ultime pour leur dire, vous êtes au bord de l'abîme. Dieu parle aux hommes souvent de la même façon, d'une manière tout à fait gentille, d'une manière tout à fait acceptable. Dieu ne se montre pas, ne nous met pas sous pression, Dieu ne fait pas des choses qui nous terrorisent, mais il nous parle et il veut attirer notre attention pour que nous puissions comprendre que nous sommes sur une mauvaise voie et nous devons changer. Et si nous devons refléter cette nature de Dieu dans ce monde, nous devons aussi nous entraîner, nous préparer et nous habituer à tenir la même attitude, c'est-à-dire parler aux hommes, parler aux femmes avec bonté. Rappelez-vous que notre objectif n'est pas de provoquer une altercation, une dispute, mais notre objectif est de pouvoir, si possible, gagner ces hommes, gagner ces femmes, pour qu'ils échappent à la destruction, pour qu'ils échappent à la misère, pour qu'ils échappent à ce qui va les amener à la destruction et à la déchéance. Mais pour le faire, nous devons manifester cette bonté, utiliser les voies et les moyens qui reflètent cette bonté. Cela n'est pas facile, cela n'est pas aisé, parce que souvent, quand nous avons affaire aux hommes et aux femmes qui sont engagés sur une voie de destruction, ils sont rudes, ils sont brutaux, ils réagissent de manière désagréable et cela nous met à l'épreuve. Mais nous devons apprendre à refléter la bonté qui est un fruit de l'esprit vis-à-vis d'eux. Moïse avait affaire au peuple. Et ce peuple, c'était un peuple rebelle, mais ils avaient vu des miracles, ils avaient vu tous les prodiges que Dieu avait fait pour les faire sortir d'Égypte. Et quand ils ont manqué d'eau, ils ont commencé à menacer Moïse pour dire, nous allons te lapider et rentrer en Égypte. Mais Dieu dit à Moïse, va et parle
au rocher pour que le rocher leur donne l'eau dont ils ont besoin. Mais Moïse vient, il dit, race de rebelles, est-ce que c'est de ces rochers que je peux vous faire sortir de l'eau? Et il a frappé le rocher. Et Dieu a puni Moïse pour cela. Nous devons savoir que dans notre relation avec les humains, nous avons affaire à une race arrogante, une race rebelle, une race qui est imbue d'elle-même. Nous avons affaire à des gens qui ont déjà endurci leur entendement et qui cheminent vers leur propre voie. Mais nous savons que ces voies vont les amener à la destruction, ces voies vont les amener à la déchéance, ces voies vont les amener à la misère. Mais quand nous leur parlons, ils vont réagir de manière à nous décourager et même nous énerver. Et alors il est très important que nous puissions être préparés à leur parler avec bonté. Parce que notre objectif est de les gagner et non pas d'entrer dans commencer à contester avec eux, de ne pas entrer dans une problématique inutile et stérile avec eux, mais c'est plutôt de les gagner et de les amener sur la voie qui peut les amener à la protection, à la bénédiction et à gagner la faveur de Dieu. Cela ne doit pas quitter notre pensée et cela doit nous préserver de perdre notre calme, de perdre notre sens de bonté, mais de continuer à user de la bonté pour parler, pour gérer ces situations et pour nous adresser et discuter des problèmes de ces personnes parce que nous voulons les gagner. Et si nous nous montrons durs, si nous nous montrons brutaux, si nous nous montrons pressants, nous allons plutôt les éloigner et les perdre au lieu de les attirer et les gagner. L'amour se manifeste avec bonté. C'est très important. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons la semaine prochaine, jeudi, et en attendant, ce message sera sur YouTube. Le compte c'est Daniel Kazadi, Vie chrétienne. Vous êtes invités à l'aimer ou liker, comme on dit, le partager, et vos commentaires sont le bienvenu. Invitez d'autres pour qu'on puisse devenir nombreux et créer une sorte d'échange pour nous améliorer, pour nous perfectionner les uns les autres. Que Dieu vous bénisse, nous allons prier. Seigneur, merci pour ce temps, que ta bénédiction se répande sur tous tes enfants. Nous voulons que ceux qui sont malades soient guéris, que ceux qui n'ont rien, tu puisses pourvoir à leurs besoins, que ceux qui sont menacés, tu les protèges, et que toi, Dieu, tu puisses conduire, parce que tu es le bon berger, chacun de tes enfants sur les voies de la prospérité, les voies de la bénédiction, les voies de la vie. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu feras encore dans la vie de tout un chacun. Et nous nous recommandons tous à ta grâce jusqu'à la semaine prochaine. Au nom de Jésus-Christ. Amen. À la semaine prochaine.